montre ma carte dehors. Parce qu'à l'intérieur, j'ai un contre-jour, ça va pas. Alors, j'ai de la colle partout. Vous voyez, quand elle est dépliée, ça vous fait un genre de sandwich comme ça, que vous pouvez mettre dans une enveloppe hein, facilement. Donc, je vais peut-être faire une petite boîte avec, je ne sais pas. En tout cas, les chats, m'embêtez pas. Ils doivent faire un truc, ils se demandent quoi. Alors, le principe, comme je vous l'ai expliqué, hein, là, il y a la butée. Vous venez mettre ce premier cœur sur la butée. Le deuxième dans le premier cœur. Et le troisième dans le second. Voilà. Et ça vous fait une petite carte comme ça. Je vais vous faire sous un autre plan. Voilà. Attendez. Voilà. Je pense qu'on la voit mieux de cette façon. Donc ça fait une petite carte avec un effet 3D. Sympathique comme tout, je trouve. Et puis assez facile. Franchement, c'est que de la déco. Il n'y a que les cœurs à faire, quoi. Voilà. Et il y a Blanco qui arrive. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont curieux. Voilà, voilà. Allez, une bonne journée. Au revoir, bisous. Hello, hello. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc, une petite carte romantique. Moi, j'utilise très peu mes cœurs d'Eyes. Et j'utilise très peu de cœurs, en fin de compte, dans mon scrap. Je trouve ça un peu cucu, quelquefois. Mais là, j'ai vu cette vidéo de Zanero One, qui est une chaîne américaine, où elle montre un ensemble de cartes très shabby. C'est une très vieille vidéo, hein. Elle date de 8 ou 10 ans. Et je me dis, elle est toujours d'actualité au final. Si on fait du shabby, voilà quoi. Donc, le truc, c'est de faire déjà une structure en cœur, vous voyez, et de les mettre les uns dans les autres. Grâce à un petit arrêt ici, le cœur du cœur va nous servir de butée. Il faudra en mettre un devant et puis voilà. Je pense que vous comprenez le principe. Donc pour ce faire, elle explique pas vraiment dans sa vidéo puisqu'elle utilise des dies. Elle met ses dies de je sais plus quelle marque, je crois que c'est Spellbinders. Donc le plus simple, au départ j'avais mis des pattes comme ça, mais bon. Le plus simple, c'est de prendre une feuille de cardstock, hein. Vous la pliez en deux et sur la partie qui va être pliée, vous allez positionner votre dies ici, vous voyez, où il y a le pli là, vous allez positionner votre dies de façon à garder le petit cœur mais en même temps pas couper ici, de façon à faire ce genre de choses. Ouais. Je vais pas couper là. Quand je l'ouvre, ça me fait comme un petit livret, quoi. Voilà. Donc, j'en ai fait 3. Comme j'avais que des dies fausse couture, que je trouvais un petit peu bof, là, je l'ai fait au ciseau cranteur. J'en ai plusieurs. J'ai pris celui-ci qui fait un genre de... je sais pas... petite dentelle comme ça, un zigouillis. Voilà. C'est quoi cette marque? C'est Spectrim. J'en ai plusieurs, j'en ai plein d'ailleurs même. Je sais pas ce que j'en ai fait. Là j'en ai, vous savez, de la marque Mahé. Mais c'était moins joli avec de faire le tour. Enfin, il y en a toutes sortes. Hein. Donc là j'ai fait ma base. La base, vous pouvez aussi la faire tout simplement. Hein. C'est-à-dire que là j'ai découpé mon cœur au ciseau cranteur, mais vous pouvez le faire sans le ciseau cranteur. On va devoir mouliner d'autres cœurs pour qui vont nous servir d'habillage, de papier de design pour habiller notre carte. Alors on peut le faire avec toutes sortes de dies. Hein. Moi je vais prendre ceux-là, je vais faire un premier fond et avec un autre die, vous voyez, je vais venir mettre un papier décor, ça fera plus joli. Soit j'utilise le ciseau compteur à nouveau, qui me ferait ça, avec un effet fausse couture dedans. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc le principe, c'est déjà de créer
ces 3 cœurs et vous allez les plier, donc vous voyez la pointe au centre, comme ça, tous les 3, la pointe au centre. Voilà. Bon, je vais chercher quel papier je vais mettre dessus et je reviens. Alors, j'ai mouliné mes 3 cœurs et comme j'avais une cascade de 4, le plus grand je vais l'enlever et je vais mouliner avec les 3 autres de façon à faire un bord blanc. Donc là j'ai pris une petite collection de chez Scrapmir. Je crois que je l'ai appelée Notre mariage, elle est écrite en russe, en ukrainien. Donc dedans nous avons du rose et du jaune. Un jaune beige. Je commence à en avoir marre du rose. Je vais prendre plutôt le papier dans les tons jaunes. Vous voyez, c'est très romantique. Ce sont des petits papiers en 20-20. Vous les trouvez, je crois, au prix de 2,99 € sur la boutique. Je vous redonne pour celles qui ne connaissent pas l'adresse de la boutique, scrapinfluence.com. Donc, je trouve que ces papiers-là, vous voyez, c'est exactement la même chose. Celui-ci peut se marier avec. Donc je vais utiliser, je vais essayer de prendre ces deux-là. C'est pas vraiment un jaune, c'est un jaune vert, crème. Alors, celui du fond. Que je regarde comment elle a foutu ça. Ah ouais, il a mis des petites photos. Oui, effectivement, on peut même mettre des petites photos dessus. Peut-être que la mariée là, enfin c'est une mariée dans le papier, mais je vais la mettre en premier, donc je vais la découper comme ça. Alors mon ciseau, non, mais ce qui est bien c'est qu'il y a des lignes pour moi qui coupe jamais le droit. Donc je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois comment j'organise tout ça. Peut-être vous montrer tout ça à la fin. Mais bon, pour les débutantes, c'est bien aussi peut-être. Parce qu'un papier, ça se coupe pas n'importe comment. C'est sûr qu'il y a des tutos où les filles, elles tapissent en fin de compte leurs pages. Je crois qu'elles ne s'attardent pas sur les motifs. Tapissent. Moi j'aime bien quand même qu'il y ait quand même quelque chose d'homogène dans ce que je fais, que ce soit un petit peu calculé quand même quoi. Donc vous voyez, ça c'est mignon comme tout. Donc ça sera mon premier cœur. Je pense même que je vais l'ancrer un peu. Pour qu'il ressorte bien sur le blanc. Alors, mon encreur. Un petit encreur. Alors, je vais prendre une vieille Distress. Ça ressortira un peu plus. Bon, voilà. Alors ça peut être très économique parce que ici je vais mettre donc mon deuxième dies qui va être plus petit que ça. Je peux faire cette fleur là. Alors mon ciseau.
vais essayer de coller mon socle. Et je finirai ma déco après. Alors ici, vous voyez, je vais le coller de façon à ce que mon cœur ici, donc le premier cœur vienne. Ouais, il faut peut-être que je colle mes cœurs en premier. Tiens, ça ferait pas mal si je le collais aussi comme ça. Vous voyez le dentelé comme ça. Donc je vais mettre la colle ici, déjà, dans un premier temps pour coller mes petits cœurs. Et je vais faire ma déco après, je crois. Voilà, je vais laisser prendre. Celui-ci, je vais faire pareil. Bien que là, j'avais fait des tracés de crayon. Quand je les ai découpés. Alors, mon deuxième cœur, ici, je vais le mettre ici aussi. Comme ça, on verra mon effet dentelle, tiens. Voilà. Le troisième. Voilà. Je vais laisser sécher. Je vais regarder ce que j'aurai en dentelle. Je suis pas trop dentelle, mais j'ai oublié d'ancrer les autres derrière. Bon, bah tant pis, c'est trop tard. Ici, je peux décorer ici. La petite mariée, là, je vais essayer de trouver une petite ficelle ou... Je sais pas, je vais regarder ce que j'ai. Pour la coller ici, ça serait pas mal. Alors, est-ce que je la mate sur un autre papier derrière? Ah non, pas du rose. Qu'est-ce que j'ai en déchet de papier? Que du rose, du violet. Non, pas rose violet. Il faudrait un truc craft. Ou alors, il me reste un petit papier or comme ça. Ça ferait peut-être pas mal. Je vais mettre là-dessus. Il est très fin ce papier or. Je vais trouver ça il y a longtemps chez Nose. Voilà, ça fera un petit effet or. Alors, maintenant que ça c'est collé, voilà, je vais pouvoir coller, vous voyez, comme ça à la suite. Donc il faut quand même que mon cœur se relève. Alors, celui-là, voilà. Je teste. Hop, ça serait pas mal comme ça. Donc je vais mettre une petite marque. Voilà. Bon, je peux déjà coller celui-là. Donc c'est cette partie-là, ici, qui va se coller là. Je vais la mettre là, la colle, ça sera plus simple. Et le haut viendra là. Je vais essayer de le centrer quand même, je suis pas dans l'axe. Alors comme j'ai fait des petits trucs en zigouillis là, c'est pas mal comme ça, c'est grand. C'est pas sec. Donc celui-là a bougé. Donc ça fasse comme ça. Et celui-ci, pareil, je vais le mettre comme ça. Que ça tienne sur l'autre carte. Ici devant, il faut mettre un autre cœur du coup.
Donc je refais une petite marque. Ici, je vais mettre ma colle là. Voilà. Bon, faut attendre que ça sèche, hein. Est-ce que j'ai bien... Voilà. Donc là, il faudrait que je mette un petit cœur ou une perle, quelque chose. Oh, ça fait sympa. Bon, je peux pas vous montrer réellement comment c'est là, parce que si je le tout va se décoller. Je vous montrerai un petit peu à l'étape suivante. Alors, je commence à finir ma carte. Donc ici, alors vous voyez, j'ai fait des petits embellissements comme ça. Voilà. Et du coup, comme celle-ci va venir là, en fin de compte d'avoir fait des... on appelle ça. Donc celui-là, je vais le mettre là. Je vais le coller là. Voilà. Donc j'ai décoré aussi avec un petit ruban en satin blanc. J'ai mis une attache parisienne nacrée verte. J'ai mis des petites découpes de dies. Ce sont des dies de la marque Agiar, mais que je n'ai plus en boutique. Parce que les dies, ça ne se vend pas. Voilà. Ici, j'ai créé un petit stop. Vous voyez, j'ai pris une étiquette que j'ai matée et je l'ai mise sur du carton pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Sinon, vous la mettez sur la mousse 3D de façon à créer un stop. Voilà. Alors ici, je peux le mettre là. Je vais mettre un petit peu plus. Oh, ça colle vite cette colle nouveau là. J'ai peur que ça s'abîme là. Mais bon, c'est plus joli comme ça. Et le dernier petit cœur. Je suis en train de faire à nouveau une petite rose blanche. Je vais la mettre là. Je vais laisser un tout petit peu dépasser volontairement. Voilà. Non. Mais écoutez, à part mettre des petites gouttes de glossy par-ci par-là, je trouve que c'est pas mal. Je vais la laisser comme ça. Je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre à la fenêtre pour vous la montrer mieux que ça.